Ce soir est un jour triste parce qu'on a perdu un bon ami. Je voudrais que vous observiez 1 minute de silence. Une tristesse immense a envahi hier soir le bivouac après l'annonce du décès d'Armindo Carreiras Neves. Le pilote portugais a perdu la vie après avoir lourdement chuté à quelques kilomètres de la fin de la spéciale. Motard expérimenté, Armindo Carreiras Neves participait pour la première fois à l'Africa Race. Il avait 52 ans. C'est donc le cœur lourd et profondément marqué que les concurrents ont pris le départ ce matin de la 4e spéciale, longue de 465 km entre Tagounit et Assa. Partis du bivouac, ils ont emprunté une piste traditionnelle empierrée jusqu'à l'ergue de Chegaga. Ils ont ensuite franchi des dunes avant de retrouver des pistes rapides, elles aussi en partie empierrées. Voilà donc pour le programme du jour. Le grand perdant du jour est italien. Alessandro Botturi, vainqueur de l'étape hier et 3e au général, a rencontré des ennuis mécaniques. Suspension cassée pour l'Italien, mais le double tenant du titre est tout de même parvenu à réparer. Il a évidemment perdu beaucoup de temps. Pour Paul Tarès et Pal Anders Ulvalseter, les minutes concédées aujourd'hui ont été importantes. Ils se sont tous les deux perdus, ont terminé l'étape ensemble, bien heureux de s'être trouvés mutuellement sur la piste. Lui aussi a perdu beaucoup de temps, mais pour d'autres raisons. Pourtant, Xavier Flick a passé une belle journée. Le Breton est venu ici pour apprendre, et notamment pour apprendre à piloter seul, et ainsi trouver seul sa trace. Il n'a pas été déçu à ce niveau-là. En revanche, ce matin, il a commis une erreur de débutant. Non, en fait, j'ai mal rentré mon code GPS hier soir, et du coup, j'ai pas trouvé le départ. Donc je suis parti, je sais pas, quasiment 10 minutes après mon heure. Donc c'est comme si c'était 10 minutes de pénalité, quoi. Et autrement, après sur la piste, j'ai fait aucune erreur aujourd'hui. J'ai roulé tout seul toute la journée. J'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup appliqué sur la nave. Et je me suis régalé sur la moto. Après, c'est dommage que ça paye pas vraiment au niveau du résultat, mais je pense que mon rythme était plutôt bon. Xavier Flick termine tout de même 3e au guidon de sa Husqvarna et 1er des modules Extreme Rider, mais il est maintenant à 25 minutes du leader au général. Et puisque l'on parle de leader, Stefan Zvitko l'était au départ ce matin, mais le Slovaque n'est pas parvenu à conserver sa première place. Pourtant, il n'a commis aucune erreur. Ses problèmes de navigation d'hier ont été résolus, il a roulé vite, mais il s'est fait rattraper par une fusée italienne sur une autre Husqvarna. Zvitko termine 2e derrière Maurizio Gerini. Car l'Italien a signé son 2e temps scratch en 3 étapes pour prendre par la même occasion la tête au général. Ses ennuis d'hier de fourche et de frein arrière sont de vieux souvenirs maintenant. Parti en 4e position, il est arrivé en même temps que Zvitko et Gerini a passé l'ergue de Chegaga sans rencontrer la moindre difficulté. Ah ouais, vraiment l'ergue de Chegaga c'est magnifique. Parce que je crois qu'on est arrivé là-bas le matin, qui fait un petit peu pas très chaud. Et alors, la sable, c'est pas très mou, comme il a dit hier. Et alors, pas mal. Mais pour arriver ici, il y a beaucoup de pistes très vite, très roulantes, et beaucoup de cailloux. Et on a fait un petit peu de chaud. Mais c'est bon, c'est bon. On récapitule le classement de cette 3e étape. Victoire de Gerini devant Zvitko. Xavier Flick est le premier pilote des modules Extreme Rider, il est 3e. Paul Tarès est 4e et Ulvalseter 5e. Au général du changement, donc, avec désormais Gerini sur la plus haute marche du podium. Et l'Italien compte 2 minutes et 43 secondes d'avance sur Zvitko. Xavier Flick est 3e, c'est le premier des modules Extreme Rider. Il gagne une place pour être devant Ulvalseter.
Ce fut une journée à oublier très vite pour David Gérard. Le leader du général a rencontré des problèmes de direction dans la deuxième partie spéciale. Conséquence, il a dû rentrer par la route d'assistance, perdant par la même occasion tout espoir de victoire finale. On ne le voit pas beaucoup depuis le début, mais il reste tout de même le leader de la catégorie camion. Tomasz Tomeczek roule, on vous le rappelle, seul au volant de son Tatra. Depuis le début d'épreuve, il est régulièrement dans les 10 premiers. Ce soir, il finit 6e de la spéciale. Cela lui permet de se positionner au général, puisqu'il gagne maintenant 2 places et il est là aussi 6e. Sur la 3e marche du podium, aujourd'hui, on trouve un SSV avec une énorme performance ce jeudi du Can-Am de Jan Dager Eyek. Le Sénégalais dispute son tout premier rallye raid et pour l'occasion, il a choisi de s'associer à un copilote très expérimenté, Patrick Antonioli. Lui, il a fait un bond énorme au général, plus 7 places. Il s'agit du néerlandais Rudy Voldbrecht. Il s'était distingué lors de la première journée, souvenez-vous, en finissant 3e. Mais hier, ce fut un peu plus compliqué avec une décevante 15e place. Aujourd'hui, ce fut une bonne étape. Il y a eu un ou deux moments un peu plus dangereux. Le roadbook, je ne sais pas trop ce qu'a fait le navigateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a roulé environ 2 km en dehors de la piste. Mais bon, globalement, ce fut une bonne journée en termes de navigation. Voilà pour cette journée. Et le vainqueur du jour se prénomme Philippe Gosselin. Ce fut pourtant très dur. Avec Christophe Crespo, ils ont cumulé les pépins. Petit plantage au sommet d'une dune, une crevaison, un problème de gonflage et pourtant, ils signent le scratch. Sinon, c'est une grosse étape, en fait, avec beaucoup de changements, beaucoup de WED à passer, Chigaga aussi. C'est une grosse étape. Hein. On n'en voyait pas le bout à la fin. Le classement de cette 3e étape est donc le suivant. Victoire de Gosselin en 5h 49 minutes et 30 secondes avec 1h et 9 minutes d'avance sur le SSV du néerlandais Rudy Voldbrecht. Belle 3e place pour le sénégalais Jan Dager Eyek. Au classement général du changement donc avec un nouveau leader en la personne de Philippe Gosselin. Il devance le SSV de Loïc Frébourg. Jan Dager Eyek et gagne 2 places pour être ce soir 3e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 4e spéciale, longue de 455 km entre Assa et Rems El Kébir. Les concurrents traverseront une chaîne montagneuse avant d'arriver dans une région plus désertique du Maroc. Ils découvriront de nouvelles pistes et de nouveaux plateaux jusqu'à des lacs asséchés avant de franchir la ligne au bivouac de Rems El Kébir. Allez, ciao, à demain.